Bienvenue dans cette vidéo où je vais vous raconter une nouvelle anecdote. Donc, c'était une histoire d'une dame euh, que je connaissais. Cette histoire, ça date d'environ il y a 14 ans. Donc, ça remonte à l'époque. À l'époque, je devais avoir 16 ou 17 ans. Et en fait, j'allais dans un endroit en fait où tout le monde pouvait squatter en fait. Donc, c'était une, une personne super gentille qui a accueilli tout le monde chez soi. Bref. Et en fait, il y avait une maman qui avait une petite fille et qui avait pas de toit et du coup qui s'est fait recueillir bah là où tout le monde squattait quoi. Et du coup bah moi vu que je squattais là-bas, du coup j'ai fait la connaissance avec cette maman du coup avec sa fille et un soir on jouait avec des cartes et on voit la petite qui dormait au-dessus qui s'est réveillée. Et à l'époque, bah, elle savait marcher, elle devait avoir quoi, un an et demi. Et en fait, elle descend les escaliers, puis elle tombe. Et il faut savoir que les escaliers, en fait, ça partait comme ça et ça finissait en virage comme ça. Et il faut savoir qu'il y en avait beaucoup. Et puis, boum, boum, genre, waouh, c'est un truc de fou, tu vois. Et donc du coup, la maman, super effrayée et on voit que la petite, donc, elle pleure, et puis, je me suis renseigné les jours qui viennent et on m'a dit que la petite avait rien. J'ai même pu vérifier la petite, elle avait rien. Bon, bref, mais on sait. Voilà quoi, faut dire que cette petite, elle parle pas, donc on peut pas se mettre à la place de cette petite. Donc je lui dis de faire attention et de tout ça. Et un soir, bah, on s'en rend pas compte, hein. Et un autre soir, ça devait être le mois d'après. Et à un moment, j'ai dit, wow, la petite, elle va finir par mourir et tout. La maman, super inquiétante, parce que du coup, elle me taquinait comme quoi c'était ma petite fiancée, on va dire ça comme ça. Et, euh, et, euh, et à la fin, vu que c'était un bébé et que on avait besoin de la chérir, moi je jouais le jeu. Je disais que c'était aussi ma petite fiancée et tout. Et en fait, la meuf, elle a tellement cru à ça que, en fait, moi, tu vois, j'étais troisième degré, elle était vraiment premier degré, elle a créé un compte Facebook pour son bébé. Et puis là, avec les fils des mois et tout, elle a disparu cette dame et on n'a plus jamais eu de nouvelles de cette dame depuis ses 14 ans. J'ai essayé de me renseigner au fil des années, 5 ans, 10 ans, on n'a jamais eu de nouvelles depuis. Mais c'est incroyable parce que faut savoir qu'avec les années, du coup, on vieillit, on atteint un certain seuil de maturité, on peut s'en rendre compte que c'est quand même dingue qu'il y a des parents au bout de la première fois qu'ils ont toujours pas compris que c'était grave et que j'ai dû voir ça une deuxième fois. Donc, faut savoir que moi, j'étais rarement là. Donc, les fois où j'étais pas là, il se passait quoi? La petite, elle se rétamait encore, ça se trouve. Et à la fin, on s'en rend compte aussi que l'expression de la maman, quand elle voit sa fille tomber et tout, c'est pas ce que je vois dans les films, c'est pas ce que je vois dans la série, dans les séries ou dans les films. S'il arrive une chose pareille, on voit la maman effrayée, tétaniser les ambulances et tout. Même pas une fois, elle a pensé à appeler les pompiers, genre, à croire, j'allais me retrouver dans un bourbier, donc ça se trouve. Si aujourd'hui personne n'a su pour cette histoire et que surtout grâce à Dieu on n'a jamais eu d'ennui, je me dis que il y a eu un petit ange, hein. Il y a eu un petit ange qui a fait que cette petite, elle est pas morte en fait en tombant dans les escaliers.
Donc voilà, petit Sré, sachez que je suis fan de Squeezie, donc vu que j'ai vu au moins 20 Sré d'horreur d'affilée, donc je me suis dit, allez, pourquoi pas faire le mien. Donc voilà, petit Sré d'horreur, sachez que c'est réel, ça vient de moi, voilà. euh, et puis voilà, je vous souhaite une bonne soirée, bisous, et désolé si c'est court.